Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Mine Santé Radio-Télévision. Aujourd'hui, nous sommes au Stade des Martyrs, ce site qui a été retenu pour le dépistage contre le coronavirus. Mimi napesi yo mbote ya loboko pesi nga ya lokalo napesi yo bizu ozongisi mae boni yo bizaleli mabe boye o. Oui, nous sommes ici au Stade des Martyrs, le site qui a été retenu pour le test de dépistage à la Covid-19. Merci de nous recevoir. Alors nous voudrions savoir pourquoi le Stade des Martyrs comme choix du site. D'abord, vous avez vu l'installation. L'installation demande à ce qu'on ait un grand espace et que nous avons jugé que le Stade des Martyrs était au centre pour recevoir au moins la quasi-totalité des districts de Kinshasa. Voilà pourquoi le choix a été porté sur l'espace que porte le Stade des Martyrs. Mais d'où est venue l'initiative de faire un test de dépistage gratuit? Non, il faut rappeler que la pandémie de la Covid-19, c'est une pandémie qui est prise en charge par le gouvernement de la République. Et donc, tous les intrants, tous les personnels, ils sont normalement avec une note de prise en charge du gouvernement. Ce n'est pas gratuit, comme vous le dites, mais c'est le gouvernement qui supplée sur tout ce qui est argent et prise en charge dans la pandémie. Mais quelles sont les assurances que vous donnez aux personnes atteintes ou étant positives, testées positives de la Covid-19? Il faut rappeler ici que le point de dépistage massif, le Stade des Martyrs, n'est qu'une branche de l'INRB. Donc nous sommes là juste pour faire le prélèvement, un prélèvement de masse, lequel tous les échantillons sont charriés vers l'INRB qui va faire le diagnostic et le rendu des résultats est dans le système de la riposte. Mais pourrions-nous savoir d'où provient le matériel que vous utilisez? Parce qu'on a vu qu'à l'entrée, il y a un petit jet d'eau qui fait office de désinfectant. Nous pourrions donc savoir d'où vient le matériel que vous utilisez ici sur le site. En fait, le financement vient des Israélites, passant par la Croix-Rouge, exécuté par la Croix-Rouge israélienne, qui a fait le financement et ces financements a prévu tous les systèmes et c'est un système qui prend à la fois le piéton et les gens à bord de leur véhicule et le circuit est fait pour que dans 6 minutes que vous soyez prélevé avec tout ce qui est identification. Donc, on a un call center, on a un serveur et on a tout l'équipement pour faire un prélèvement dans les conditions adéquate. Parlons de call center, mais on a remarqué qu'il y a un certain problème au niveau des SMS qui tardent à arriver. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi En tant qu'un site de prélèvement, la capacité de ce site va jusqu'à 1000 échantillons le jour. Mais il est difficile pour nous d'atteindre cet objectif tout simplement parce qu'il y a un trop-plein des échantillons au niveau de l'INRB. Il faut rappeler ici que l'INRB prend en charge le 26 provinces de la République et les autres hôpitaux de la Covid-19 ici à Kinshasa. Et du coup, donc l'INRB comme seule institution technique qui diagnostique et donc au-delà de ses capacités. Et nous, en ce lieu, en faisant ces dépistages massifs, de masse, ça fait à ce qu'on ait un échantillon un peu plus élevé. Ce qui fait que le rendu de résultats qui hier était à 48 heures, aujourd'hui, facilement, on peut atteindre 5 jours après ou 6 jours après pour avoir un résultat. Mais en cas de maladie, qui finance la prise en charge? C'est Magen David Adom, la fondation, ou c'est l'INRB? Non. Avec le financement de Magen David, c'est juste pour le prélèvement. Le système que vous voyez est fait juste pour le prélèvement. Le diagnostic, il y a d'autres partenaires qui accompagnent le gouvernement. C'est fait par l'INRB. Et au cas où nous avons des cas positifs dans notre base de données, ces cas positifs, le système de riposte a fait de sorte que la riposte soit zonale. Et à ce point de vue, les malades sont cartographiés selon les zones de santé
et l'information circule par rapport à cette cartographie, du coup, la zone va approcher le cas positif pour leur donner des conseils, leur apporter le médicament et décontaminer leur maison. Ok, merci docteur. Mais auriez-vous un appel à faire à la population? Un appel à faire à la population, c'est continuer la sensibilisation. La maladie existe. Aujourd'hui, on a déconfiné Gombe. Il faut tout juste rappeler à la population que la maladie existe. Tout simplement parce que 85% de personnes sont asymptomatiques. Et donc, il y a des gens qui circulent avec leur maladie, entre guillemets, qui sont bien portants, qui n'ont pas de signes. Ce qui fait la rumeur selon laquelle que la maladie n'existerait pas. Mais de côté de ces 85% qui sont asymptomatiques, 15% de personnes vont virer vers la stade maladie et vers la gravité, et 5% de ces personnes auront la chance de mourir. Et donc, il est de notre devoir de protéger le 15% de personnes qui seront fragilisées à cette maladie et auront la chance de mourir. Il est donc important de faire un éveil de conscience à la population pour que les mesures de barrière, la distanciation, le lavage de mains, le port de masque soient obligatoires. Ok, vous parlez d'asymptomatique, vous êtes du domaine. Pourriez-vous expliquer brièvement ce que signifie le terme asymptomatique? Asymptomatique, c'est quelqu'un qui biologiquement est malade, qui aurait la COVID-19, mais qui ne présenterait aucun signe. Aucun signe d'appel, pas de toux, pas de fièvre, pas de tous les symptômes par rapport à la COVID-19. Ces personnes passeront facilement dans tout le point de barrière. Vous mettrez votre thermoflash, sa température sera normale. Il pourra donc passer partout. Il pourra vivre dans une maison avec la famille, discuter avec les gens alors qu'il est malade. Le danger de ces personnes, c'est qu'ils sont contaminants. Ils contaminent, mais eux-mêmes restent asymptomatiques. Étant donné, c'est ça la difficulté de cette maladie, pour qu'on puisse le gérer. Parce qu'il y a quand même un bon nombre de personnes qui restent asymptomatiques, qui restent sans signe d'appel de la maladie alors qu'ils sont malades. Il est donc important pour nous, au stade où nous sommes, que chacun de nous fasse ses dépistages, connaisse son statut sérologique pour protéger lui-même et protéger aussi les autres et sa famille. Quel est votre mot de la fin, mais cette fois-ci en lingala, s'il vous plaît? Malobalanga ya suka ezali kosenga na bakonzi ya mboka basunga inerbe na makoki esengeli na ntina ete babakisa bokasi na bango ya korendre résultat na ngonga oyo esengeli. Ya mibale kosenga na population prendre conscience que maladie ezali. Maladie ezali, tomi batela, natina ete tokoka ko combattre ndenge mokonzi ya mboka lobi pandémie oyo ezali ko umela toko bika kati na mokili mobimba. Ok, merci docteur. Je vous en prie. Mokonzi ya mboka kuta pesi mitindo tolanda. Makambo wana ezali ya lokuta. Biloko wana ezali ya mindele. Biso bato mwindu ezwaka biso te. Makila na biso ezali bololo e. Tata yoka ngai na ebisa yo. Bato